Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous rencontrons Chen Shixian, un riziculteur qui vient de remporter le prix d'or du plus important concours du riz au Japon. En décembre dernier, deux Taïwanais ont pris part à la 27e édition du concours international d'analyse et d'évaluation du goût du riz qui a eu lieu à Tsukuba Mihai au Japon. Le riziculteur de Taoyuan, Chen Shixian, a obtenu un prix d'or dans ce concours considéré comme la compétition la plus distinguée au Japon en matière du riz. Chen Shixian a décroché ce prix d'or avec la variété du riz Taoyuan numéro 3. Il s'est distingué parmi les 5070 candidats. Et selon les autorités taïwanaises, la Taoyuan numéro 3 est une variété ancienne cultivée depuis plus de 20 ans déjà à Taïwan. Cependant, grâce à une gestion de plus en plus précise de la fertilisation et à la maîtrise des problèmes de stress liés au climat, auquel est souvent confrontée la culture du riz de la première saison, Chen Shixian a réussi à produire un riz de consommation de grande qualité. Chen Shixian, basé à Taoyuan dans le nord-ouest de Taïwan, nous présente tout d'abord l'organisation et les critères de ce concours. La première étape consiste à étudier la qualité du riz à l'aide d'une machine. On vérifie tout d'abord si les grains sont intacts. S'ils sont cassés ou manquent de transparence, des points peuvent être retirés. En général, un bon riz doit être cristallin, intact et sans trace de morsure d'insectes. Plus le taux de grains entiers est élevé, plus la technique de culture est bonne, même si cela dépend bien sûr aussi des conditions climatiques. Un taux élevé de grains entiers indique généralement que le riz est de meilleure qualité gustative. Il s'agit donc d'un critère d'évaluation fondamental. Vient ensuite la mesure de la valeur gustative. Le système attribue une note qui doit être supérieure à 85 points. Ensuite, le jury utilise un gustomètre pour évaluer principalement la pellicule de rétention d'eau du riz. Une fois cuit, le riz présente une surface brillante et collante, formant une fine pellicule. L'épaisseur de cette pellicule est mesurée puisque, si elle est suffisamment épaisse, le riz reste moelleux, même froid, et ne devient donc pas dur ni sec, ce qui lui vaut une note plus élevée. Ces notes dépendent en grande partie de la culture, des engrais utilisés et du choix des variétés, mais aussi du climat. C'est pourquoi les deux premières étapes sont essentiellement effectuées par des machines, car elles s'appuient directement sur des techniques agricoles pour établir des critères d'évaluation et des normes. Ces notes obtenues sont additionnées. Ce n'est qu'après avoir franchi cette étape que le riz passe à la troisième phase de compétition, où il est dégusté par le jury. Après une sélection par des machines, vient ensuite l'épreuve la plus difficile selon moi, c'est-à-dire la dégustation par des humains. Cette année, dans notre groupe, 42 riz ont passé les épreuves éliminatoires. J'ai moi-même été jury pour un autre groupe. Les dégustateurs attribuent des notes principalement en fonction de l'appartenance, du parfum, de la texture et du goût du riz. Le riz doit être brillant. Sa texture ne doit pas être trop dure. Il doit être onctueux et facile à avaler. Et son parfum ne doit pas présenter d'odeur désagréable. Certains riz ont un parfum plus prononcé, ce qui peut également influencer l'évaluation globale. Cependant, contrairement aux mesures objectives effectuées précédemment par les machines, l'évaluation par les juges humains est en réalité plus subjective et dépend en partie des préférences personnelles. Après tout, le riz est consommé par des personnes âgées de 0 à 99 ans. La tranche d'âge des consommateurs est très large et les textures préférées varient d'une personne à l'autre. C'est aussi pour cette raison que le jury comprend des personnes de tous âges. Il y avait même des juges âgés de 12 ans qui votent selon leurs impressions personnelles et choisissent le riz qu'elles trouvent le plus savoureux.
Si un même riz obtient 5 voix, il remporte la médaille d'or. Ce n'est en réalité pas facile car l'écart d'âge entre les juges est très important et les critères de chacun varient considérablement. Jian Shuhong, président de l'association taïwanaise des experts en dégustation du riz, qui aide les riz taïwanais à participer à ce concours au Japon, a déclaré que par le passé, les participants taïwanais ne parvenaient à obtenir qu'une, voire 2 voix. Cependant, ces dernières années, avec l'amélioration des techniques de culture, Chen Shixian a pu remporter le prix d'or avec 5 voix, tandis que l'autre participant, Luo Wenshou, a obtenu 4 voix. Et Chen Shixian partage avec nous tout de suite ses efforts fournis entre 2019 où il a participé pour la première fois à cette compétition et 2025, sa deuxième participation. La première fois que nous avons participé, nous étions un peu comme un petit lapin égaré dans la jungle. Nous n'avons obtenu des points qu'à la première étape et avons échoué dès la deuxième. À l'époque, nous ne savions pas vraiment ce que l'évaluation mesurait. Nous avions simplement envoyé notre riz pour tenter notre chance. Cette année, nous avons principalement ajusté nos techniques de culture. Comme nous ne pouvons pas changer le climat et que nous souhaitons promouvoir les variétés propres à Taoyuan, tout ce que nous pouvions faire était du côté des techniques de la culture du riz. Pour la variété du riz, nous avons choisi une variété développée par le Centre de sélection de Taoyuan. Cette variété a pour particularité de dégager un léger parfum de taro. Ses grains sont relativement gros et sa texture est moelleuse, ce qui correspond bien aux habitudes alimentaires des Taïwanais. En matière de technique de culture du riz, les agriculteurs ont généralement tendance à utiliser davantage d'engrais azotés pour augmenter le rendement. Or, un excès d'azote augmente la teneur en protéines du riz, ce qui rend sa texture plus dure. La teneur en amidon, qui dépend principalement de la variété, varie peu finalement. C'est pourquoi, ces dernières années, nous avons apporté des ajustements au niveau de la technique de culture. Outre les éléments de base comme l'azote, le phosphore et le potassium, nous avons ajouté davantage d'oligo-éléments et nous avons amélioré la qualité du sol, par exemple en augmentant l'apport en engrais organiques et en ajustant le pH du sol afin d'améliorer sa capacité de rétention d'eau. En prenant soin des plantes et de leur système racinaire, la qualité du riz obtenu est naturellement meilleure. Lors de la compétition au Japon, les riz sont cuits directement sur place pour être dégustés. Or, lorsque les Japonais exigent la qualité du riz, ils ne goûtent pas uniquement quand le riz est chaud. Les Japonais sont très exigeants quant à la texture du riz, car la plupart de leurs boîtes repas se mangent froid. L'absorption d'eau du riz est donc cruciale. Même refroidi, le riz doit rester moelleux et ne pas durcir. C'est pourquoi ils sélectionnent minutieusement les variétés, exigeant que le riz reste savoureux, même froid. En effet, la différence entre différents riz est minime lorsqu'ils sont chauds, mais elle devient très nette une fois refroidis. Tout comme au cours des 3 premiers mois suivant la récolte, la plupart du riz est délicieux, mais au-delà de cette période, des différences de qualité apparaissent progressivement. Chen Shixian vient d'une famille qui gérait une pépinière de riz. C'est son grand-père qui avait lancé cette activité dont l'objectif principal était de fournir aux riziculteurs des plants sains. Des plants de bonne qualité permettent un entretien plus facile dans les champs. Par la suite, en raison de la politique de mise en jachère encouragée par le gouvernement, d'une part en raison d'une surproduction de riz et d'autre part à cause de la pénurie d'eau, beaucoup de Taïwanais ont cessé de cultiver le riz, ce qui a affecté les activités familiales de Chen Shixian. C'est ainsi qu'il s'est lancé dans la culture de riz lui-même. Chen Shixian, qui a étudié les sciences alimentaires, a profité de ses études pour améliorer ses techniques de culture de riz et il a également beaucoup appris des Japonais pour faire progresser ses savoir-faire. Avec son progrès, il s'est également lancé dans l'organisation
des agriculteurs de la région. Cela pour faire face aux défis communs des agriculteurs taïwanais, c'est-à-dire le vieillissement des agriculteurs. J'ai occupé le poste de président de la coopérative des jeunes agriculteurs de Taoyuan. Cette coopérative a été créée pour remédier au problème de pénurie de main-d'œuvre, une situation générale dans le secteur agricole. Le problème est que, comme nous cultivions tous du riz, nos périodes de production se chevauchaient. Au moment de la récolte, le problème bien concret est qui récolte en premier. Surtout considérant le changement climatique actuel qui emmène des pluies torrentielles. Tout le monde voulait être le premier, ce qui rendait la coordination très difficile. Après avoir rejoint cette coopérative des jeunes agriculteurs, nous avons rencontré des agriculteurs d'autres secteurs et nous avons découvert que les périodes de pointe et de repos variaient d'une culture à l'autre, ce qui nous a permis de nous entraider. C'est pourquoi la coopérative regroupe différentes filières afin que les membres s'entraident. Au début, nous fonctionnions selon le principe de l'échange de main-d'œuvre, mais le temps de chacun étant limité, il était impossible de s'entraider en permanence. Par la suite, nous avons commencé à former des jeunes ou des personnes souhaitant se lancer dans l'agriculture en leur transmettant nos techniques et notre expérience, afin de les former progressivement pour en faire une main-d'œuvre agricole professionnelle. L'agriculture est en réalité confrontée à un problème majeur. Comment transmettre les savoir-faire des agriculteurs de la génération précédente? Si les bonnes pratiques ne sont transmises que de maître à apprenti dans un cercle restreint, il est en réalité très difficile de progresser dans l'ensemble. De plus, si Taïwan souhaite se lancer dans l'exportation, elle se heurtera à un problème bien concret. Comment maintenir à la fois la qualité et le volume de production? En effet, les meilleurs produits sont généralement produits en quantité limitée et les clients n'ont pas nécessairement besoin à chaque fois de produits haut de gamme. L'important est de pouvoir fournir de manière stable des produits d'une qualité constante et en quantité suffisante. Pour Chen Shixian, l'objectif de participer à cette compétition n'est pas de remporter un prix uniquement. Pour lui, c'est aussi d'acquérir des expériences qu'il peut partager par la suite avec d'autres agriculteurs. Son objectif est que tous réfléchissent ensemble à améliorer la qualité du riz taïwanais, cela pour faire savoir que Taïwan est capable de produire du bon riz du niveau international. Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source de cette semaine consacrée à une rencontre avec Chen Shixian qui vient de décrocher un prix d'or au Japon pour son riz. C'était Mei Guang pour RTI.